Bonsoir à toutes et à toutes les Kaizoku, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va donc parler de One Piece, mais avant de proprement parler de l'épisode, j'ai une petite question à vous poser. Parce qu'en fait dans cet épisode-ci, enfin, je vais pas dire on a fait la connaissance des nouveaux personnages, mais même si on en a déjà parlé avant, on rencontre Judge. Judge ou Judge, peu importe comment vous le dites. Donc Judge, le père de Sanji, et j'aimerais savoir ce que vous pensez de lui. Je vais être honnête avec vous, moi, il me dit rien du tout. Il avait même l'air ridicule, franchement. Euh, pour quelqu'un qui domine une armée si puissante, avec des fils et une fille avec autant de charisme, autant de badassitude, j'ai envie de dire, en fait, lui, il dégage, il m'a rien fait éprouver. Bon, 1, 2, 3. Je n'ai rien éprouvé. Non, j'ai pas eu d'excitation, j'ai pas eu ouais, putain, il est stylé, j'ai rien eu, rien du tout. Vraiment rien. Enfin, on verra on va parler du combat après, mais franchement, même dans le combat, c'était vraiment, enfin bon, on verra ce que vous en pensez. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Alors, donc cet épisode-là commence avec la réunification de toutes les parties du royaume du Germa. Donc, je vous rappelle que en fait, c'est des Denden Mushi transporteurs, j'ai envie de dire. Je sais plus s'il y a un nom dans l'épisode. En fait, c'est des escargots géants en fait, qui ont des parties d'îles sur leur dos. Et en fait, comme un puzzle. Quand tu rassembles toutes les pièces, bah, ça fait un puzzle entier. Là, quand tu rassembles tous les Denden Mushi, ça fait le royaume. Et ça m'a fait penser à un petit truc, ça m'a fait penser à Iceberg. Je sais pas si vous vous souvenez d'Iceberg, le maire, ou ouais, c'était le maire de Water 7. Vous savez, le gars qui est avec Khalifa, la meuf là, qui a des pouvoirs de savon du CP9. Et le pote à Frankie. En fait, ce gars, je sais pas si vous vous souvenez, son but était de faire de Water 7 une île flottante. Parce qu'en fait, avec le. Comment s'appelle encore le raz de marée là Ah merde, putain. Aqua Laguna. Ah ouais, l'Aqua Laguna. En fait, chaque année, l'Aqua Laguna, elle était de plus en plus haute. Donc l'île, en fait, elle risquait d'être engloutie dans l'eau. Et puisqu'en fait, il y a des fondations qui descendent jusqu'au fond de l'océan. Et ben, en fait, ce n'était qu'une question de temps avant que l'île ne disparaisse. Donc le gars, il a eu une idée. Il s'est dit, je vais faire de Water 7 une île bateau. Donc, ben, un bateau, c'est quoi? Ça flotte. Donc l'île flottera et donc elle ne sera jamais engloutie. Et ça m'a fait penser à ça, même si c'est pas la même chose, hein, même si c'était plus des Denden Mushi que des. Enfin, c'est pas comme le bateau de Big Mom par exemple. Il n'y a pas de. Il y a pas allez, de protection contre l'eau, enfin je sais pas comment expliquer. Mais ça m'a fait penser à ça. Je sais pas s'il pourrait s'en inspirer, mais je sais même pas si on aura des nouvelles de lui dans le futur. En tout cas dans les scans, pas pour l'instant, de toute façon on n'a pas le temps de parler d'autre chose dans les scans parce que c'est le feu. Et donc voilà, ça me fait penser à lui. Donc il nous explique un petit peu le Germa, nanana, enfin, vraiment, j'aime bien le style de l'armée, etc. Comment ils s'entraînent tout le temps. D'ailleurs, c'est même pas qu'ils s'entraînent, à un moment, il y en a un qui tue l'autre. Je sais pas si vous avez vu celui qui prend le gros, là, enfin, petit, il est sur le cou du gros, et il lui fait une prise avec sa jambe ou je sais plus quoi, et il lui brise la nuque. Mais genre au calme. En plein entraînement, il lui brise la nuque, je sais pas, il le tue. J'étais choqué, hein. Je fais, oh putain, oh, je sais pas, c'est une armée, ils sont ensemble, je sais pas, ils se combattent ensemble, ils ont des pertes ensemble, ils ont des victoires ensemble. Vraiment, tu dois être pote avec tes gars, et là, ils se tuent comme si de rien n'était. Je sais pas, il a tué le gars et puis il passe à autre chose. Moi, ça m'a choqué. Enfin, ouais, donc il n'y a pas un seul jour où il passe pas un seul jour sans s'entraîner. Donc c'est plus au combat, il n'y a pas de salle de muscu, c'est nul. J'aurais bien aimé voir une salle, parce que dans One Piece, en fait, le seul gars qui fait de la muscu, je crois, c'est Zoro. Hein. Je sais pas si on en a vu d'autres, mais ouais, c'est Zoro qui fait que de la muscu, je crois. Ça aurait été stylé si on avait vu, ouais, genre, des soldats faire des pompes, ou développer couché, ou soulever des haltères et tout ça. Ça aurait été bien. Ou même faire des tractions, je sais pas. C'est la base. Il n'y a pas que le maniement des armes, il faut aussi avoir un physique assez développé. Je sais pas, ça. Ouais, je sais pas. En fait, je crois que je suis tellement fond dans la muscu que j'ai envie de voir ça partout. Mais bon. Donc, ouais, j'aime bien ce style-là. Enfin, c'est un petit peu comme les Amazones sur Amazon Lily. Toujours en train de s'entraîner, etc. Même s'il y a plus de.
même s'il y a aussi des marchands, etc. Là, c'est plus des hommes et des enfants, plus des hommes et des garçons, j'ai envie de dire. Enfin, je sais pas s'il y a des femmes. Ils disent que les hommes sont tous des soldats, mais ils n'ont pas parlé de femmes. Donc, je sais pas trop comment ça se passe. La seule femme sur le lit, ce serait quoi? Ce serait Reiju et les servantes. Ouais. Vous imaginez s'il y a des femmes combattantes, ça serait stylé quand même. Un petit peu pour faire monter la cote des femmes dans One Piece. Pourquoi pas. Ah bon, donc on décrit un petit peu l'armée Germa, le Germa, je sais plus, il dit Germa double six. C'est stylé quand même, hein. Ouais, c'est stylé. Donc voilà, donc on nous parle du Germa, etc. Donc on va passer à autre chose. Et on arrive en fait à Sanji qui discute avec sa sœur, donc Reiju, qui d'ailleurs nous font un bon gros plan sur ses grosses cuisses là, sur sa grosse poitrine et sa grosse bouche là. Et tu te dis, waouh, putain. Tu dis, t'as envie de te dire, non, tu peux pas dire qu'elle est sexy. Enfin, t'as envie de dire qu'elle est sexy, mais en fait c'est un dessin, donc tu veux dire elle est bien dessinée, c'est tout. La meuf elle est bien dessinée. Mais allez, ils ont été très généreux avec ces formes, on va dire ça comme ça. Ils ont été très généreux. Donc en fait, ils discutent ensemble, Sanji et Reiju. Enfin, c'est plus Reiju qui discute avec Sanji que Sanji qui discute avec elle, parce que lui, en fait, il veut rien entendre. Il veut rien entendre de sa famille, parce qu'il a coupé les ponts. Et en fait, elle décrit sa famille comme quoi c'est la vie parfaite presque. Tu vois, tu peux faire ce que tu veux, t'as des servantes, t'as un sang royal, bah, bref, elle dit, ouais, t'es au-dessus de tout le monde, tu fais ce que tu veux, t'as la belle vie, quoi. Et Sanji, ben, il dit, ouais, je veux retourner chez mes potes, je veux pas épouser Reiju, même si, Pudding, même si Reiju, elle dit que Pudding signifie bien, franchement, en tout cas, pour l'instant, elle nous a menti, hein. Sanji était censé se trouver sur l'île de la forêt, là, avec Luffy, etc. Ben, on n'a pas vu, hein, on n'a vu ni Pudding, ni Sanji. Donc, Pudding, une fille bien, ça reste la fille de Big Mom, donc on verra. On va pas mettre la charrue avant les bœufs, ou avant les bœufs, je sais plus comment on dit. Donc on verra par la suite. Et en fait, il y a un portrait, une tapisserie ou je sais pas quoi sur le mur dans la chambre. Je pense que c'est la chambre de Sanji. Où on voit en fait son père, Judge. En fait, Judge, il a un prénom, hein, il dit à la fin de l'épisode, mais je sais plus trop c'est quoi, Naoruba, un truc comme ça. Enfin, bref, on voit Judge devant quatre personnes qui semblent être des rois, et ils sont blessés, ils saignent, etc. Et donc, c'est Reiju qui explique comme quoi c'était quatre rois de North Blue qui ont été vaincus par Judge et son armée. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est stylé? Est-ce que ça va faire monter la cote de popularité de Judge? Pas du tout. Surtout quand tu vois comment il les tue. Les quatre étaient par terre à ses pieds. Ils demandaient grâce, j'ai envie de dire. Ils n'avaient pas envie de mourir. Allez, t'as quatre gars devant toi qui te supplient de les épargner. Et le gars, déjà, il leur met un coup de pied. Il faut quatre. Avec un coup de pied, il touche les quatre. Et ensuite, avec sa lance, ben, ça me dégoûte. Ça me fait penser à Doflamingo, comment il a pris possession de Dressrosa. Et Doflamingo, je l'aime pas. J'aime le personnage. J'aime j'aime qu'il y ait un personnage comme lui dans One Piece, mais je l'aime pas. Je l'aime pas, tout simplement. Ben, Judge, c'est pareil. Voir des gars faire ça, ben, j'avais vraiment envie de... Putain. Ça... J'aime pas les méchants. Je vais avoir l'air d'un gosse en disant ça, mais j'aime pas les méchants. Voilà. Donc bah, Sanji, tout simplement, il est dégoûté. Il dit, ouais, vous devez avoir un grain dans votre tête pour oser mettre des tableaux comme ça dans une chambre, je sais pas. Mais vraiment, hein. Donc bon, en parlant du loup, en fait, il y a Judge qui arrive dans la chambre et qui... attendez, je crois que j'ai sauté un truc. Un truc tellement insignifiant que j'ai oublié d'en parler. C'est Sanji qui se battait contre Yonji. En fait, on voit pas le combat. On voit pas le combat du tout, on sait juste que Yonji se fait péter la gueule. Il s'est fait vraiment péter la gueule par Sanji. Au calme. Et Sanji n'a pas eu d'effort à faire, je suis sûr et certain. On n'a pas vu la scène, mais je suis sûr que si on l'avait vu, Sanji l'aurait buté, allez, les yeux fermés. Certainement. Donc Judge, il arrive et puis il dit à Sanji, ouais, d'ailleurs ils disent même pas bonjour ou quoi, c'est même pas des retrouvailles entre père et fils, ça fait des années qu'ils se sont plus vus. Le premier mot que Sanji lui dit, c'est enfoiré. Voilà, donc vas-y, essaye de passer ça dans le contexte familial, hein. Voilà. Donc il dit, ouais, qu'est-ce que t'as fait à Yonji, il est censé être fort et toi, tu l'as battu et tout ça. Ben Sanji, ben, tout simplement, parce que je suis plus fort que lui, mais mec, qu'est-ce que tu veux qu'il te dise d'autre?
Il l'a battu. Et tu vois bien que Sanji il est indemne. Ben, il est totalement dominé. Il n'y a pas de question à poser là-dessus, hein. Et donc là-dessus, Judge il dit ouais, viens dehors, on va parler avec nos poings. D'ailleurs, il aurait dû dire on va parler avec nos pieds. Parce que, enfin, avec, tu vas parler avec tes pieds, je vais parler avec mes poings. Parce que Sanji se bat avec ses pieds. Mais il ne le sait pas encore. Et donc, ils arrivent sur la place. Et juste avant que le combat ne commence, on voit un petit peu Luffy. En fait, c'est juste un passage pour montrer que Luffy ben, est toujours perdu, parce qu'on n'a pas vu à la fin de l'épisode passé. En fait, c'est la forêt qui s'amuse avec lui, hein. Et franchement, c'est des salauds, hein. C'est des salauds, c'est pas bien de faire ça, parce que Luffy, allez, je vais pas dire qu'il a un mauvais sens d'orientation, ce serait critiquer Zoro, parce que Zoro, c'est celui qui a pas de sens de l'orientation. Mais Luffy, il est pas pro non plus. Et en plus de ça, si le sol et les arbres, ils bougent, le mec, il peut rester là définiment. Luffy, c'est sûr et certain, il pourra jamais s'en sortir tout seul dans cette forêt. Jamais. Je sais plus trop comment ça va se passer pour lui. Mais en tout cas, là, il est mal barré. Donc après, on revient donc avec Judge et Sanji donc ouais, sur la place ou je ne sais quoi, ils sont dehors quoi. Et là, ils lancent le combat. Et là, j'ai été déçu. Parce que Judge, je l'aime pas déjà. Hein? Je l'aime pas. De base, je l'aimais pas. Quand j'ai vu déjà dans les scans et dans le flashback avec les quatre rois, je me suis dit c'est un sale type. Après, je me suis dit peut-être qu'il est fort. C'est un sale type, mais allez, Doflamingo c'était un sale type, mais il était fort, donc du coup, bah, on l'aimait bien. Enfin, on aimait bien qu'il soit dans One Piece, mais on l'aimait pas comme personnage. Mais on aimait bien qu'il soit là. Donc, Doflamingo c'était un sale type, mais utile. Et là, Judge, c'est un sale type, et il est faible. Judge, c'est un sale type, et... Enfin non, je vais pas dire qu'il est faible, parce que Sanji est extra fort quand même. Euh, Non, non, il est faible. Franchement, il est faible. Allez, le gars, il a une lance. Sanji se bat, allez, j'allais dire à main nue, mais je vais pas dire à pieds nus non plus parce qu'il a des chaussures. Mais il ne se bat qu'avec ses jambes. Et le mec, il l'a pas touché une seule fois. Et encore, au moment où Sanji apparaît son coup avec sa lance, c'est parce qu'il n'avait pas envie de bouger. Il a juste levé sa jambe, il a utilisé le haki. Même si on sait que le haki, c'est très difficile de parer des coups avec des lames, avec des épées, etc. Donc ça, Luffy l'avait déjà dit. Mais c'est le cas aussi pour Sanji. Donc Sanji, il a réussi à bloquer le coup avec sa jambe. Mais je serais pas surpris que s'il soulève son jean, tu vois une petite coupure, hein, c'est rien du tout. Ouais, quand même. Donc voilà. Franchement, c'était pas vraiment un combat, hein, pour l'instant, c'était juste des échanges de coups. Ça, on va dire, c'est l'opening, on va dire, c'est l'opening du combat. Parce que ça va continuer dans l'épisode suivant. Et Sanji, en fait, quand il parle avec son père, il dit ouais, tu oses frapper ton père, nanana. Alors que c'est lui le gars qui a dit ouais, viens, on va se battre. Putain, quand il a dit ça, je dis mec, t'es vraiment con, hein. Même Sanji, j'aurais dit ça. Si j'avais été Sanji, j'aurais fait tu te fous de ma gueule ou quoi, mec? Si tu me frappes, je vais pas rester sur place quand même. Il est con. Il est con d'avoir dit tu oses frapper ton père. Alors que c'est lui qui a lancé le combat. Et c'est encore pire quand tu vois le flashback que Sanji il a après. Où tu vois en fait que Sanji, ben, il cuisine, il est en train de cuisiner un petit gâteau. Et tu vois ses frères qui viennent, qui prennent le gâteau et puis qui le tabassent. Tu vois, cette scène-là, j'ai détesté. Mais ce qui m'a le plus frappé dans cet épisode, c'est quand Sanji dit à son père, aidez-moi. Son père a dit, pourquoi? Rendez-vous compte, analysez ça. Tu demandes de l'aide à quelqu'un, et ce gars te dit, pourquoi? Genre, pourquoi tu veux que je t'aide? Genre, mec, j'ai pas ton temps, pourquoi tu veux que je t'aide? Je sais pas, tu sers à rien, je veux pas t'aider. Tu sers à rien, je ne vais pas t'aider. C'est ce qu'il dit. Il dit, tu ne seras pas un bon soldat, donc ça sert à rien que je vienne t'aider. Et en plus, il dit, quand il voit ses enfants frapper Sanji, il dit, vous battez encore Sanji. Vous battez encore Sanji. Moi, c'est vraiment, hein. En fait, c'est parce que j'essaie de. Quand je regarde ce genre d'épisode, enfin, vous le savez maintenant, hein, euh, imaginez ça dans la vraie vie. Genre, un père, il voit son fils se faire tabasser. Mais vraiment tabasser, hein. Il a pété le mur et tout. Il dit, papa, viens m'aider. Il regarde, il dit, pourquoi?
Vraiment, hein. Je rigole là maintenant, hein, mais je suis sur le cul. Ce genre de situation, euh, parce que ça arrive certainement dans la vraie vie, hein, il y a des parents qui ne devraient pas être parents. Je vous assure, hein. Et ben voir ça maintenant, enfin moi quand j'imagine ça dans la vraie vie, je me dis putain, bon, c'est grave. Ce genre de type, le judge là, c'est grave. C'est très grave. Et j'ai vraiment envie que dans l'épisode suivant, on voit vraiment prendre des gros coups de pied de Sanji là. Vraiment. J'ai vraiment envie qu'il se fasse tabasser. Et ses frères, pareil. Ses frères. Ah putain. Le mec a dit, vas-y, Sanji, il dit, vas-y Yonji, frappe-le toi aussi. Le mec il prend de l'élan. C'est pas il allait lui mettre des patates normales. Le mec il a pris de l'élan. Il a pris de l'élan pour le frapper. Ah, attends, Sanji c'est. En plus, Sanji c'est son grand frère, hein, à Yonji. Sanji c'est le grand frère de Yonji. Et ils étaient là, ils tapaient. Ouais, t'es qu'une erreur. Comment c'est que toi t'es faible et nous on est fort. T'es la honte de la famille Vinsmoke, nanana. Et Sanji, il a quand même essayé de se défendre, hein. D'ailleurs, c'est la première fois qu'on le voit mettre un coup de poing, mais ça n'a pas marché. Il a mis un coup de poing sur le nez de. Je sais pas c'était lequel, hein. Il n'y a que Yonji que je reconnais. Pour Ichiji et Niji, c'est encore un peu confus. Mais il met un coup de poing à l'un d'eux. Et sa main devient rouge. Le mec, il bouge pas. C'était comme si leur peau, c'était une armure. Mais vraiment, ça fait. Genre. Ouais, genre, il avait une armure, quoi. Et la main de Sanji était rouge. Et le mec, il dit, ouais, ne me touche pas. Son frère lui dit, ne me touche pas. Et il le tabasse en disant ça. Je sais pas à quoi il jouait Shiro Oda en créant ce genre de personnage. Moi, ça me fait mal au cœur. Vraiment. Ça m'attriste tout ça. Enfin bon. Donc, le flashback s'est mis là-dessus. Il y a même Reiju qui pète une barre. Hein, je sais pas trop à quoi elle joue. Elle fait la meuf amicale avec Sanji dans sa chambre, mais elle l'a pas non plus défendu quand il se faisait frapper. Hein. Donc, je comprends pourquoi Sanji la déteste aussi. Donc voilà, donc le flashback se termine et puis t'as le combat qui continue. Vraiment vite fait, Sanji qui lui fait un con cassé, etc. D'ailleurs, ça faisait longtemps qu'on l'avait plus vu. Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que quand le père de Sanji lui propose une épée, Sanji dit non, mes mains ne sont faites que pour cuisiner. Et Sanji qui reste fidèle à lui-même. Dans toutes les situations. Toutes les situations. Je l'adore. Franchement, il m'avait manqué, ça faisait longtemps qu'on l'avait plus vu. Et là, franchement, je suis très content. Et d'ailleurs, petite anecdote assez cool, c'est que, en fait, je me demandais comment allait être la voix de Sanji petit quand on allait voir dans le flashback. Et en fait, c'est tout simplement la voix de Chopper. Voilà. Je pensais que ça allait être un nouveau seiyuu, allez, peut-être une voix connue d'un autre manga qu'on connaissait, mais en fait, on a gardé les mêmes seiyuu que ceux de maintenant, et c'est Chopper tout simplement. Donc voilà. Donc dans l'épisode suivant, on va avoir du Luffy, on va avoir de la fight, on va sûrement avoir du Nami, etc. Euh, Comment il s'appelle encore lui? Je crois que c'est Pecoms. C'est Pecoms qui est disparu, hein. Ouais, ouais. Non, en fait, je m'en fous de Pecoms. Moi, j'ai envie de voir Pedro et Brook. J'ai envie de voir Pedro Brook pour voir un petit peu où est-ce qu'ils en sont. Parce que là, ça fait quoi? Non, c'était la semaine passée qu'on les a vus. Ouais, c'est la semaine passée. J'ai envie de voir un petit peu comment ça se passe pour eux. Donc voilà. On va terminer là-dessus. N'oubliez pas donc, dites-moi ce que vous pensez de Judge. Et par la même occasion, dites-moi aussi ce que vous pensez des frères et de la sœur de Sanji, hein. Même si vous les aimez bien, attention, si vous les aimez bien, ça peut être à cause de leur design. C'est tout. C'est tout. Vraiment à cause de leur design. Mais de leur caractère. Et surtout Yonji. Yonji, c'est le pire, je crois. Franchement, c'est le gars, t'as vraiment envie de lui mettre des claques. Putain, non, je vais arrêter là-dessus. Donc dites-moi ce que vous pensez de la famille Vinsmoke du coup en général. Sans compter Sanji, je suis bien sûr, parce que Sanji c'est... hey, brother. Sanji c'est our brother. Donc voilà. Allez, je vous souhaite donc une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne journée, un bon appétit ou une bonne douche. Et je vous dis à la prochaine. À la semaine prochaine du coup. Ciao les gens.